C'est l'histoire d'un petit garçon, plein de joie de vivre, qui part à la découverte d'un nouveau monde. Ce qui le caractérise par-dessus tout, c'est ce sourire et ce regard espiègle. Il est frappé par la beauté de ce monde. L'eau, le feu, la terre, l'air, la nature. Il en a le souffle coupé. Un frisson parcourt son corps. Il n'a qu'une hâte de découvrir cet univers et ses mystères. Alors qu'il s'élance, ce petit garçon se retrouve face à l'entrée d'une forêt dense et brumeuse. Il croit se souvenir du nom de ce lieu, la forêt du regard de l'autre. Un lieu mystérieux, corrompu il y a des années de ça maintenant par la magie. Il se souvient maintenant. La seule manière de poursuivre son aventure dans ce nouveau monde mystérieux, c'est de traverser cette forêt. Il n'existe pas d'autre moyen. Il serre fort ce collier qu'il porte toujours et s'élance dans la brume de cette forêt. Après quelques instants de marche seulement, le petit garçon aperçoit des ombres entre la brume et les arbres. Il y en a 10, 20, trop pour pouvoir les compter. Elles n'ont pas l'air de me vouloir du mal, dit-il, surpris par l'instant. Des rires ? Des centaines de rires ? Pourquoi rigolez-vous ? Crie-t-il en direction de la brume. On ne rit pas, mon enfant. On se moque. De quoi vous moquez-vous ? Hurle le garçon. De toi ? Quelle question ? Le garçon sentit en lui une boule, partant du ventre et remontant jusqu'à sa gorge. Qu'est-ce que tu es petit ? Qu'est-ce que tu es laid ? Quel vêtement affreux ! Le garçon se regarda. Des larmes commencèrent à couler le long de ses joues. Il avait la gorge nouée. Il ressentait pour la première fois la honte. Les rires s'intensifiaient. Le garçon sentait peu à peu sa honte laisser place à un sentiment bien plus pur et dense, la colère. Sûr de lui, il saisit sa petite épée et... Ne les écoute pas. Une main avait attrapé le poignet du garçon qui tenait son épée. Le garçon sauta en arrière, surpris par cette personne. « Qui es-tu » dit-il. « Qu'est-ce qu'elle est belle !» Voilà la première des choses que le petit garçon s'est dit en posant son regard sur cette mystérieuse inconnue. Elle avait l'air d'avoir son âge. Elle avait les cheveux longs, bruns, un visage réconfortant qui lui rappelait celui de sa mère. « Je suis là pour t'aider à traverser cette forêt, et je ne te veux aucun mal, » répondit la jeune fille. « Qu'est-ce qui me dit que je peux te faire confiance ?» répondit le garçon. « Je pense que tu le sens, au fond de toi, non ?» dit-elle avec un sourire pur. Au moment où ces mots eurent été prononcés, les rires se stoppèrent abruptement. La fille avait fait fuir les ombres moqueuses. Le garçon, surpris, rengaina son épée et dit « Pourquoi m'aider ? J'ai senti en toi la pureté, l'appel à l'aventure qui hurle au fond de toi. Laisse-moi t'aider, » répondit la jeune fille. Le garçon, bien que surpris, sécha ses larmes et s'élança dans le reste de la forêt aux côtés de cette fille mystérieuse, aux intentions pures. Après des heures, peut-être même des jours ou des années, à travers cette forêt mystérieuse où le temps ne semblait pas s'écouler comme d'habitude, le garçon et la fille nouèrent une amitié. Le petit garçon, sans même s'en rendre compte, s'était confié sur sa vie, son passé, mais aussi ses peurs, auprès de la jeune fille, qui en retour ne s'était jamais confié sur elle. Le petit garçon ressentait peu à peu pour elle un sentiment nouveau, mais tout aussi pur, l'amour. Après quelques pas, le garçon et la fille entendirent des craquements, puis des hurlements dans la forêt. Le regard des deux compagnons se croisèrent, et sans même échanger un mot, ils s'élancèrent dans la direction des cris. L'horreur. C'est le mot qui vient en tête du garçon en voyant la scène. « Maman, maman, aide-moi » dit la petite en pleurant à sa mère. La scène était terrible. Une mère et sa fille, côte à côte à genoux, une lame sur le cou de chacune d'entre elles, tenues par deux guerriers, au regard vide et froid. « Relâchez-les » hurla le jeune garçon.
Les deux assassins se mettent à rire, et l'un des deux répondit « Oh, je vois. Tu dois être l'explorateur. Enchanté. »« Tu as le choix, jeune explorateur, » enchaîna l'autre assassin. « Soit tu décides d'épargner la mère, soit tu décides de sauver l'enfant. Mais fais vite, tu n'as qu'une minute, au terme de quoi nous tuerons les deux. » Le cœur du garçon se serra si fort. « Relâchez les deux, sur le champ !» hurla le garçon. Il saisit son épée, mais en réponse, les deux assassins serrèrent le cou de la mère et de sa fille, avec leurs lames acérées. « Tu dois choisir, c'est la seule solution qui s'offre à toi. » Ils ne pouvaient les combattre. « Tue-moi !» hurla la mère. La fille était terrifiée, elle n'arrivait même pas à parler. Le garçon, désemparé, sentait ses jambes se dérober. Pourquoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Aide-moi ! Hurle le garçon en direction de son compagnon de route, la jeune fille. Aide ? Elle n'était plus là. Désemparé, il scruta tout autour de lui à la recherche de son compagnon, de son amour. Ah ! Tu es... Son regard se posa sur elle. Elle se tenait entre les deux assassins, un sourire démoniaque sur ses lèvres. Le garçon, les yeux grands ouverts, le cœur palpitant, le souffle court, les larmes aveuglant peu à peu son regard, questionna la jeune fille. « Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» La jeune fille arbora un sourire des plus maléfiques. Elle se rapprocha du garçon à terre, saisit son menton et lui dit doucement « Bienvenue dans la forêt. » Le garçon ne comprenait pas. Il était presque affolé par l'instant. La jeune fille lui dit « Je ne suis pas ton ami, encore moins ton amour. » La forêt t'apprend à faire face au regard de l'autre, à continuer d'avancer et à choisir, malgré ce que pense le reste. Le garçon se sentait vide. Il venait de connaître pour la première fois l'abandon et la trahison. « Alors mon garçon, qui vas-tu sauver ? La mère ou l'enfant ?» En parlant de l'enfant, elle pleurait. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. « Tue-moi, l'explorateur ! Sauve ma fille !» hurla la mère. La jeune fille, la traîtresse désormais, murmura au garçon. « Fais un choix. Choisis. Assume tes pensées. » Le garçon, dans un élan de désespoir, vide de toute émotion, pointa doucement du doigt la mère. « Tu es la mère. » La fille hurla de désespoir. La mère, rassurée par le choix du garçon, sourit et lui murmura « Merci ». Elle ferma les yeux pour la dernière fois et l'assassin trancha sa gorge d'un coup sec. Le garçon, presque au bord de l'évanouissement, posa ses yeux sur son compagnon de route, sur la jeune fille, la traîtresse. Murmura-t-il. « Je suis désolé, » répondit la jeune fille. « La forêt n'est qu'une partie d'un monde plus vaste que tu as décidé d'explorer. On appelle cet univers l'autre monde. Il est une matérialisation de ton inconscient, de tes peurs, de tes valeurs. Rien de tout ça n'est réel, tu sais. » Sur ces mots, le garçon vit son environnement, autour de lui, se désagréger petit à petit. La jeune fille poursuivit. « Dans ce monde, tu vas apprendre à te connaître. Tu affronteras tes peurs et ton passé. Rien de ce qui ne se passe ici est réel dans le vrai monde, dans la réalité. Mais chacun de tes actes ici auront des conséquences sur toi, ta personnalité et donc indirectement dans ta réalité. L'autre monde, l'exploration de ton inconscient, c'est une quête réservée aux plus audacieux d'entre nous. Tout se passe dans ta tête, tous les jours. Mais deux choix s'offrent à toi. Fermer les yeux sur tes pensées, tes peurs, tes doutes, ou les affronter. Et à l'instant, tu viens de faire ton choix pour la première fois. Je sais que ce n'est pas facile, mais sois fier de toi, de ce que tu es et de tes choix. » La jeune fille embrassa le petit garçon et enchaîna. « Pardonne-moi encore. Promets-moi de ne pas m'en vouloir. » Le garçon, complètement perdu, murmura tristement « Mais qui es-tu » La jeune fille répondit « Je suis la maîtresse de cet univers. »
C'est moi, ton inconscient. Elle se retourna avant que l'environnement ne se désagrège complètement. Bienvenue dans l'autre monde.